Ouais, bon, salut. Eh, là, on est chez moi, les mecs. On est dans mon antre. Ouais, on est sur Debian Mat, c'est ça. J'avais hésité entre Fedora et Sparky, mais non. J'ai choisi Mat. Sur celui-là, c'est le principal des principaux. Hein, l'autre, ça y est, là, l'autre, il est réglé, là. Je suis en train de le regarder, là. Il est où? Merde, ah si, ça y est. Il est monté sur BSPWM. Ça y est. Pacman, Tuxi, si vous m'entendez, ça y est, j'ai un ordinateur principal qui est sous T-Ligne. Tu vois, j'ai hésité. Là, c'est pareil, j'ai hésité. Sparky, Fedora. Et non, je vais passer au T-Ligne, les mecs. J'ai l'impression d'avoir fait un pas depuis le temps. Tu sais, cette espèce de peur qui nous fige. On dit, ouais, je vais pas aller là-dessus, je vais rien comprendre, je suis con. Tu sais, hein. Et au bout de trois raccourcis, je comprends plus rien. Moi. Non, je déconne, c'est pas si compliqué que ça. Mais celui-là, celui-là, je l'ai trouvé super bien. Je voudrais réessayer Stump, parce qu'il était pas mal non plus. Mais celui-là, je le trouve super bien. i3 est très très bien. Hein. i3 est très très bien, mais franchement, BSPWM, il est d'une simplicité, il est agréable, il est disponible. Il est disponible pour tout le monde. Même un crétin de youtubeur pourrait utiliser ça. Il n'y a aucun problème. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a quoi Il y a deux, trois raccourcis Bon, après, déplacer les fenêtres et tout, c'est pas tout à fait obligatoire. Le floating, tu t'en fous un peu. Mais il y a trois raccourcis principaux et le reste, bon, moi, j'ai pas mis de barre. Il y a juste changer de bureau virtuel et puis voilà, puis de mettre des. Et puis d'appeler des trucs. Quoi. Soit qu'il suffit de mettre une barre, peut-être. J'ai essayé Polybar. Polybar, c'est pas terrible. Hein. Bon, ça, on verra ça peut-être demain, quand j'aurai tout mis au point. En plus, j'arrête pas là. Et j'ai une chambre d'amis, les mecs, et dedans, il y avait un ordinateur. Mais je l'aime pas parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de pavé numérique. Alors à chaque fois, ça m'énerve. Alors je l'ai laissé là-haut. Et puis il y a quelqu'un qui est venu dormir, quelqu'un de proche de moi, qui est venu dormir dans la chambre et qui a voulu utiliser l'ordinateur, les mecs. Il était sur TTY. Ouais, sur TTY. Je sais même pas si je pouvais lancer StartX. Tiens, bah, je vais regarder parce que je l'ai récupéré. Si je lance StartX, je me rappelais même pas. C'est tellement vieux que. Eh, si, il y a StartX. Ouais, ouais, mais il y a juste ça. Hein. Il y a juste le graphisme et basta. Il n'y a rien d'autre. Pauvre mec. Eh, mec, il vient chez toi, il dit je peux me servir de l'ordinateur. Tu dis ouais, ouais, vas-y, sers-toi. Sers-toi, fais comme chez toi. Hein. Mec, il ouvre l'ordinateur, il tombe là-dessus. Oh, t'as l'air con. Hein. Alors t'as beau lui dire, moi avec un truc comme ça, je peux m'en sortir. Mais lui, il prend pour un martien. Hein. C'est là que le côté martien. Ah, c'est lunaire, hein, le mec. Il te prend pour un con, pour un fou, je sais pas, mais il dit qu'il pense que t'es pas normal. Alors j'ai récupéré cet ordinateur-là, qui est super bon, mais il n'y a pas de pavé. Alors, j'ai essayé de m'y habituer. J'ai pris un des ordinateurs qui supporte pas Debian. J'ai mis Andivour. Il y en a qui vont être contents. Andivour Mat. J'ai mis ce qu'il fallait mettre. Hein. J'ai même pas essayé de le décorer ou quoi que ce soit. Je l'ai agencé tel qu'il est dès le départ. Quoi. Je l'ai laissé comme ça. Mais c'est pas mal. Hein. C'est agréable, Andivour. C'est agréable à installer. En plus, ça reste vraiment du Arch. C'est vraiment du Arch. C'est pas Manjaro. Hein. Bon, voilà, c'est pas. Voilà, c'est toute ma vie. Ça. Alors, super. Moi, maths, c'est vraiment génial. Hein. Moi j'aime bien. Pour un mec qui veut pas s'emmerder, qui veut avoir un truc propre, qui a pas besoin de T-ligne, il faut avoir les deux, je pense. Hein. Ça se présente super bien. Voilà, j'ai mis un paquet de bureaux virtuels parce que je les utilise pas mal. Pour voir un film, c'est génial. Il doit faire 1 mètre de diagonale, ou 1 mètre, ou un peu plus, je sais plus. C'est un écran de télé, mais qui est vraiment génial, qui est récent même, qui n'est pas très très vieux, et il supporte très bien. Par contre, il est en 1920, 1080, quoi, un truc comme ça. Mais vraiment, c'est d'une bonne qualité, vous allez le voir sur la vidéo, quoi. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que j'ai là-dedans Qu'est-ce que j'ai là-dedans Bah, j'ai mis Google Chrome et Firefox. Oh, bah, Google Chrome, j'ai un peu de mal à m'en séparer. Ça, voilà, hein, c'est Kaja, hein, comme d'hab. Qu'est-ce que tu veux mettre de plus là-dessus Il y a Kaja. J'ai dû laisser. Alors moi, je suis un inconditionnel. Hein, je laisse Xterm. Sinon, on peut appeler ce qu'on veut. Hein. On peut appeler ça, tu sais.
Tiens, tiens. Ah oui, Terminal Mat, hein, il est bien sinon. Hein. Tu peux le mettre transparent, tout. Tu fais comme tu le sens, hein. Fais voir. Qu'est-ce que j'ai mis comme couleur là-dessus? J'aime bien là. Oh la vache. Les mecs, ça fait, tu sais, les ordinateurs des années 70. Hein. Non, c'est cool. Moi, j'aime bien. Fermer le terminal, bien sûr. Oui, si. J'ai même pas fait un contrôle C. Voilà, moi, j'aime bien. Hein, en attendant que je trouve autre chose, en attendant que je fignole mon T-Link, là. Mais je vous dis, je vais quand même essayer de remonter Stump WM, parce que c'est super bien aussi. i3, je l'ai testé. Bon, je le laisse à Monsieur Pacman. Il aime bien i3. Il y a beaucoup de gens sur i3. Il y a énormément de gens, je trouve, sur i3. Ouais, pour ça, il faut que je me démarque un peu, sinon, attends, les mecs, je vais faire partie de la peu. Ouais, je vais essayer d'éviter de dire une connerie, mais non, 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 sérieusement, moi, j'aime bien BSPWM. Je l'aime bien. J'aime bien sa simplicité, sa pureté. Il y a pas de, il y a ce qu'il faut, et puis mon petit neuf menu, là, je l'aime bien. Il n'y a pas beaucoup de choses dessus. Et par contre, j'ai pas mis de conneries, hein, les mecs. Hein. Un écho, tout ça, faut pas déconner. Quelqu'un fait ailleurs. Non, non. J'ai mis une pendule. Alors j'ai mis une pendule, vous allez voir, c'est vachement marrant. J'ai mis une pendule. Quand je me sers pas de l'ordinateur, il y a X-Clock sur l'écran, qui est complètement sur l'écran, ce qui me permet d'avoir une pendule en permanence. Voilà, c'est aussi bien qu'un fond d'écran à la con. C'est une pendule en permanence. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Que j'enregistre. Alors c'est assez amusant parce que j'enregistre là sur l'autre ordinateur qui était sur BSPWM. J'enregistre de l'autre côté, sur le test, sur l'ordinateur de test. J'enregistre à partir de là. C'est assez amusant. J'ai pas eu trop de problèmes, ça a été. Et sur Endivour, c'était un peu plus compliqué, ouais, parce que le FSTAP, tout ça, NFS, SSH, c'est un tout petit. Pour moi, hein, parce que je suis pas assez habitué, mais c'est un tout petit peu plus compliqué. Sinon, là-dessus, c'est de la rigolade. Hein. Ça se fait en 1 heure, ça se règle, ça. C'est réglé. Le plus dur pour moi là-dessus, c'est de faire un truc propre. C'est de faire un truc à peu près beau. Alors ça, j'aime bien ça. Hop, là, tu fais ça. Hop, là, tu fais ça, ça repart. Tu fais ce que tu veux, quoi. Non, non, c'est un bon bureau. Avec Planck. Planck, c'est superbe. C'est superbe. Des fois, j'hésite à le mettre sur le côté droit ou le côté gauche, mais là, j'ai les icônes, et ceux-là, j'en ai besoin de ces icônes-là. Bah, il n'y a que ces icônes-là hein, qui sont là. Il y a mon volume, il y a mon volume là qui me garde tous mes petits secrets, toutes mes petites affaires. Quand j'ai besoin de quelque chose, je vais fouiller là-dedans. Voilà, j'en suis à combien, moi, avant de dire des conneries, là? Ah, 7 minutes, les mecs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Alors, un truc, information. Tiens, on va jouer un peu le rôle de l'information. Alors, j'ai 2 séries en cours, là. J'ai le Pingouin, alors Penguin, là, tu sais, le truc avec Batman et tout ça, donc du moins ça se passe à Arkham, ça se passe à Gotham, et à Arkham, pas mal. Et c'est vraiment génial. Là, je sais plus comment il s'appelle cet acteur qui joue, un acteur anglais qui est formidable là-dedans. D'ailleurs, tu le reconnais pas, il est complètement maquillé, il joue le rôle du pingouin, il boite et tout. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment une série qui est extraordinaire, qui est à regarder pour se détendre. Mais il y a une autre série, franchement, j'en avais parlé il y a pas longtemps, c'est Rematch. C'est le combat entre Gary Kasparov, hein, Gary, c'est pas le Gary, hein, Gary Kasparov, hein, pas Gary l'escargot de Bob l'éponge, hein, contre Deep Blue, pardon, Deep Blues, n'importe quoi. Deep Blue contre Deep Blue de chez IBM. Tu sais, le truc qui calcule 200 millions de coups à la seconde aux échecs, tu sais. Et dedans, à un moment donné, là, je suis au 3e épisode, et il parle justement pour les mecs qui aiment bien un peu l'historique et tout ça. C'est un biopic, hein. C'est pas n'importe quoi. C'est vraiment l'histoire vraie de Gary Kasparov contre Deep Blue. Et au 3e épisode, là, il commence à parler ça se passe en 96, 97, je sais pas, dans ces eaux-là, quoi. 96, le premier combat, je crois, puis après 97 et tout. Et dedans, il y a un passage où il parle justement de l'intelligence artificielle. Tu vois, et ça m'a fait un peu marrer, quoi. Là, je suis au 3e épisode, après je ne sais pas, mais au 3e épisode, il commence à prétendre que Deep Blue commence à devenir autonome, qu'il écrit ses propres lignes pour améliorer son jeu, quoi. Et c'est vachement marrant, c'est vachement intéressant, parce qu'une fois j'avais parlé de ça, tout au début que je faisais mes vidéos,
en disant que il y a beaucoup de choses. On n'a pas inventé grand-chose, je veux dire, dans le PC, quoi, personnel, dans l'informatique personnelle, quoi. On n'a pas inventé grand-chose. On a souvent pioché sur des choses, comme quand on va piquer des logiciels des années 80, qu'on remet un peu au goût du jour et tout. On n'a pas tout inventé, quoi. Et faut voir ça, parce que IBM avait fait du bon boulot, quoi. On a beau critiquer IBM, comme on critique Bill Gates et tout ça, mais il y avait quand même des choses intéressantes à voir, quoi. Il y avait quand même des choses hyper intéressantes. C'est pas n'importe qui non plus, IBM. On n'aime pas comment ils appelaient ça, les hommes en bleu, là, les Men in Blue. c'est, euh, c'était marrant, quoi. Mais c'est quand même eux, c'est quand même eux qui tenaient le haut du pavé à l'époque, hein. Mais c'est vachement intéressant Là, j'ai réussi à récupérer. C'est une mini-série. J'ai réussi à récupérer pratiquement tous les épisodes et c'est vachement intéressant. On apprend plein de choses là-dessus. Moi, je connaissais un peu, je connaissais l'histoire, mais de revoir comme ça, je l'avais lu un peu, mais de revoir comme ça, puis c'est bien joué en plus, c'est super bien joué. Je vous le conseille. Hein, je fais un peu de pub là. Pour Linux aussi, je fais un peu de pub. Hein. J'en suis où là? Ah, 11 minutes 16 les mecs, voilà. Hein, c'était pas mal. Hein. Alors ça, c'est mon petit... bah voilà, ça se... Fais voir, attends. Si j'ai mis micro là-dessus, je crois. Bah, fais voir, ouais. Alors, maintenant, je fais comme ça. Un coup, je l'ouvre avec... mais celui-là, je vais le virer. Oh, lui, il va dégager, lui. Il va dégager vite fait. Mais alors, vite fait. Et tu vois, quand tu veux écrire quelque chose, hop, c'est le bordel. Ou alors, faut que je change les couleurs, faut que je retrouve. Mais ça, faut que je change les couleurs. Mais lui, il va virer, il va être remplacé par l'IFPad vite fait. Sinon, c'est pour ça que j'ai mis micro. Maintenant, je mets micro. Hein. Depuis qu'on m'a appris micro, Philippe, si tu m'entends, merci. Ça a été génial, ça. Je connaissais de nom micro, mais c'est le truc, on n'y pense pas, quoi. On n'y pense pas. Alors ça, c'est mon petit alias pour faire les vidéos, ça. Hein, c'est sympa, hein. Mais non, un micro, c'est bien. Tu peux l'ouvrir. Mais lui, il va voler tout de suite. Il va vite voler, même. Je me demande si je vais pas mettre l'IFPad à la place. Parce que de temps en temps, j'aime bien avoir un graphique et avoir les deux, quoi. Fais voir. Moi, je joue sur tous les tableaux, moi, tu sais, comme je dis, le clavier, les raccourcis, la souris et les alias. Je joue sur tous les tableaux. Installe. Alors, c'est l'IFPad. Alors, l'IFPad, ça s'écrit comme ça, les mecs. Attends, c'est ça, hein. L'IFPad, ça s'écrit comme ça. C'est marrant, hein. C'est un fork. Alors, je sais pas si ça se dit l'IFPad, j'en ai rien à faire. Ça, je sais pas si ça se prononce comme ça. Alors, fais gaffe, hein, on va regarder, les mecs. Il existe, là, ou pas? Ou faire avec? Ah, bah, les mecs, fais voir. Ah, ouais. Il n'y a pas de couleur, mais bon, là, pour l'instant, des fois, quand tu veux faire des choses, je vais bien les trouver, les couleurs. Je vais bien trouver quelque chose. Les options, fonte, numérotage, ligne, nanana. Voilà, ça, c'est pas mal. Options, retour à la ligne, automatique, indication automatique. Pourquoi pas, fais voir, c'est marrant, ça. Fais voir. Non, j'aime bien l'IFPAD. Il y en a qui m'a dit ça l'autre jour, il n'y avait pas de couleur et tout. Non, ça dépend, c'est pas non plus... c'est pas si grave. Il y a des choses que tu fais avec l'un, des choses que tu fais avec l'autre. Mais je crois que lui, il va voler, lui. Pluma, il va voler. Mais si je peux le retirer. L'autre jour, j'ai fait une connerie. J'ai voulu monter Kaja sur XFCE4. Oh, ça a foutu un de ces bordels. C'est de là que j'ai dit j'arrête tout, parce que j'en ai marre. Parce qu'il fige de temps en temps XFCE, du moins le tuner fige. Voilà les gars. On va s'arrêter là-dessus peut-être, non? Je sais pas quelle heure il est. 14 minutes les mecs. Oh la vache. Quoi dire d'autre, hein? Alors j'ai fait un peu de pub pour Linux, là, hein, pour les mecs qui volaient sur Linux. Mais moi la pub surtout c'est sur le Teeling. Parce que moi je suis pas un adepte du Teeling à l'origine. Hein. Moi quand je voyais le Teeling au début je dis merde. Oh putain les cadors les mecs. Et c'est des balèzes hein, les mecs. Oh, comment tu veux faire? Et les gars, ils raccourcissent clavier et tout, les mecs ils vont à une vitesse. Moi j'étais épaté quand j'allais voir les vidéos, j'étais épaté par la vitesse des mecs. Oh, moi ça va là, je commence tout doucement à m'y mettre, mais il y a une dextérité. Hein. Il faut une dextérité. Hein. Et c'est pas le blaireau du coin hein, qui fait ça. Non, je déconne. Mais j'ai l'impression d'avoir passé un cap. Je suis vachement content.
Je suis vachement content le teeling, ça me dérangeait pas chez les autres, ou alors à tester, mais là, ça y est, hein, là je suis passé, ça me fait un drôle d'effet. Vous allez voir demain peut-être, je vais peut-être faire ça demain, puis après je vais m'arrêter. Voilà, on n'avait pas écouté de musique, les mecs, faut voir si ça marche là. Alors là, c'est ça qu'il y a de bien, c'est, tu vois, tu fais ça, puis ça marche tout seul. Bon, on va arrêter là, parce que quand c'est les murs encore. Voilà, c'est mis un petit peu de musique, ça va être là, ça va... On va se préparer pour la fin. 15 minutes, je pense que ça va suffire, parce que après, ça fait trop, après, ça bourre. Allez, les mecs, je vais aller sur l'autre ordinateur, là, hop, là, je repasse sur l'autre, et on va s'arrêter là, et demain, je vais essayer de faire un truc vachement bien avec mon Teeling, là. Je vais voir, je vais essayer de l'agrémenter un peu. Hein. Bon, allez, on fait un contrôle C, les copains. Hein. Allez, salut.